Salut, salut tout le monde, ici Roman, j'espère que tout va pour le mieux chez vous. Je suis là pour vous présenter la 10e vidéo de la série Trichotomie de la confession tirée de l'émission Rééducation. J'espère que tout va bien dans la maison, puis notre Dieu veille encore sur nous et il ne cédera jamais, là on est sûr. Donc, qu'est-ce qu'il a pour nous aujourd'hui? On va tout de suite voir ça. Alors, bon visionnement, que Dieu vous bénisse. Maranatha. Les productions Le Bouclier présentent Rééducation. Rééducation est une émission qui se veut spirituelle, sociale et musicale. C'est un espace où certains concepts depuis longtemps établis seront remis en question. C'est un espace où la parole de Dieu a la priorité absolue sur les traditions, les interprétations et l'incrédulité. Merci pour vos prières sincères. Nous vous aimons, mais Dieu vous aime encore plus. Maranatha, Maranatha. Maranatha, Maranatha, Dieu vous aime encore plus. Ça, je suis sûr que vous le savez déjà là, que Dieu vous aime beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'il a pour vous aujourd'hui? On va agrandir un peu, donc c'est fait. Alors, qu'est-ce que Dieu a pour vous aujourd'hui? On va le voir tout de suite. C'est l'étude sur la trichotomie de la confession et l'émission Rééducation. Les versets de base pour cette étude, c'est Jacques 5, verset 16, Romains 10, verset 9, Jean 4, verset 49-50. Prions le Seigneur, notre Dieu, notre Père qui est dans les cieux, nos âmes te louent et te bénissent parce que tu as fait de nous tes enfants. Nous sommes ici pour continuer à parler de toi à travers ta parole inspirée. Nous bénissons ton saint et grand nom. Merci d'être avec nous par ton Saint-Esprit en nous, autour de nous. Et merci de nous inspirer les paroles extraordinaires afin que nous puissions les partager avec ceux qui écoutent et puis ceux qui vont écouter. Nous bénissons ton saint et grand nom. Merci de pardonner nos fautes de devant ta face. Nous te prions au nom de Jésus, à toi, Père, la gloire, la puissance dès maintenant au siècle des siècles. Amen, 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 amen. Alors, trichotomie de la confession, intention pédagogique, vous le savez déjà, hein, c'est qu'à la fin de cette étude, chacun de nous, on pourra dire à 100% que le mot confession ne veut pas uniquement dire confesser les péchés, mais aussi confesser la seigneurie de Jésus et la foi dans la parole de notre Dieu. Quelques rappels mis en contexte par rapport à la dernière vidéo. Nous avons vu que l'obéissance, c'est la vraie confession visible. Il s'agit en réalité d'aligner notre vie sur la vérité biblique. C'est pas compliqué, c'est vie nous, pour nous adapter, pour nous aligner, pour nous aller sur la même ligne avec la vérité biblique. Et ceci, même dans les moments les plus difficiles, même si cela est difficile ou coûteux, parce que à cause de la parole de Dieu, ou prend un bâton, ou pas capable de prendre un bâton à cause de la parole de Dieu, soit parler pour de vrai. Et ça fait dire que ça a coûteux. Et ça implique qui ça? Ça implique que vous devez méditer la parole. Chers amis, méditation de la parole de Dieu, c'est pas comme si c'est pas la prière, non? C'est pas la lecture, non? C'est méditer. C'est comme si on finit pour un verset, on finit bien lire, après ça, on est là, on appuie au côté. Non, on doit être très calme, et puis on va méditer sur ce saut là. On va essayer de pénétrer parole, ou bien faire parole pénétrer dedans, pour qu'à faire effet que vous faites, parce que cette parole, la parole de Dieu, elle est puissante, chers amis. Elle est capable de partager moelle avec zo. Nous connaissons ça déjà. Et nous méditer parole là, nous garder et nous mettons en application dans notre vie de chaque jour. Et Jésus, il déclare dans Matthieu 10, verset 22, vous serez haïs de tous. C'est à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et nous dit, béni soit l'Éternel d'avoir cette garantie ultime de la part de Jésus. Et c'est pourquoi, rejetant toute souillure, ça veut dire tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Nous comprenons? Et puis, God, vous pas pour tes paroles là. Des fois, on a dit, des fois, on dit peut-être 5 vérités, et puis peut-être il y a 5 mensonges. Mais, pour ça, bon, on va écouter quand même.
Mais oui, tu prends les bonnes choses et puis tu laisses tomber les mauvaises. Dans notre marche avec Dieu, nous avons un secret, c'est rester sous les ailes du Seigneur pour obéir à la parole. Et ceci par la foi. Les efforts de Satan pour nous amener à pécher sont constants et incrémentaux. A dit chaque jour, la redouble l'effort. Et nous, dans 1 Pierre 5, verset 8, là, dit nous que la brodée autour de nous. Depuis c'est le monde qui fait effort pour marcher à bon Dieu, Satan pas loin. La brodée autour de nous-mêmes pour lever une occasion. Et ça fait, quand les gens disent que Dieu a permis que telle chose arrive, ok, même si bon Dieu permet, mais mon Dieu, pas relo pour le dire ça que Satan vini quitter le vini. Non, il va faire ça, non. Dieu permet, mais toi, l'ennemi, malgré la permission de Dieu, l'ennemi ne peut pas t'attaquer directement sans ta permission ou bien sans que tu ouvres une porte. Ça s'appelle un angle d'entrée. Donc, sous pas un angle d'entrée, il n'y a pas qu'à entrer, non. La tourner autour, c'est pour ça la tourner, oui. Si tu es qu'à entrer, il t'a venu directement entrer. Mais la tourner autour. Et puis, il a gardé qui est pour le dévorer. Mais aussi longtemps que vous serez obéissant à la parole par la foi, mais le malin ne pourra vous faire aucun mal. Car si cela était nécessaire, et même bon Dieu a délégué des ans, il paquette tout, mais même tout en une ciel, la débarqué pour une botte au secours. Vous comprenez? C'est extrêmement important. Dans ce cas, vaut mieux obéir. Vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, ou bien vaut mieux qu'on reste sous les ailes du Seigneur, et puis pour remporter la victoire. Une confession vraie, il traduit une confession de nos péchés. Il traduit une confession de notre foi dans la parole. Et il traduit aussi une confession de la Seigneurie de Jésus pour qu'il règne réellement sur nos vies. Confesser la Seigneurie de Jésus, cette partie qu'on va voir. Il y a 3 phases dans ce niveau-là. Nous devons confesser la Seigneurie de Jésus. Pourquoi? Pour qu'il règne réellement sur nos vies. OK? Là, Jean 4, verset 49-50, côté Jésus dit à officier du roi que, mais officier a dit, viens là carrément parce que petit point malade, avant de mourir, une fois pour lui, Jésus dit, mon maître, allez, ton fils vit. Et puis, monsieur Ali, t'es quoi dans la parole de Jésus de dire? Il a ajouté foi dans la parole de Dieu. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Mais tout le monde vie vraiment vrai. C'est une question de foi. Pendant que nous dit là, c'est pas facile, non? Ou t'es une foi là pendant 2-3 jours. Et puis, 4e jour, comment c'est que bagaille yo sorti penser ouais pour qu'a fait vraiment vrai. Gen moun qui doit la goum avec une maladie ou l'autre problème peut-être pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Et mais là la personne dit là c'est trop là, c'est trop. On dit pas faire un moment encore. Mais un combat, tu mènes un combat, le combat de la foi. C'est pas un combat où tu as manchette dans mon revolver pour le tirer. Non, non, c'est le combat de la foi. Et la foi, c'est la ferme assurance que vous même vous possédez des choses que l'on ne voit pas. Donc, si on bagaille, quand vous, ben, et comme d'adou, ou t'es qu'on doule, puis doule disparaît, mais on pas bien foi dans ça encore, parce qu'il disparaît. C'est pas les ça pour une foi. Au contraire, c'est les douleurs là, ou une fois qu'elle disparaît déjà. Pendant qu'on a senti les pour une fois qu'elle disparaît. Et même douleur, ça l'a fini par déplacer. Parce que la foi lui-même, c'est pour un jouet lié. C'est pour un jouet lié. Quand la foi lui rencontre volonté de Dieu son nom domaine, eh bien, il n'est pas capable de marcher. Vous comprenez? Et puis c'est pour toute la maison d'Israël. Dans bouche pour là tout, c'est pour le monde connaît que Dieu a fait Seigneur ce Jésus. Jésus que les hommes étaient crucifiés. Eh bien, il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. C'est extrêmement important. Alors, les 3 phases dans le niveau de la confession de Jésus, il y a la phase reconnaissance personnelle, il y a la phase déclaration publique, il y a la phase soumission concrète. Ça veut dire que pour dire que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père, il faut le reconnaître d'abord personnellement, non ou même. C'est pas pour bon Dieu. Mais, deuxième niveau, il faut déclarer ça. Il faut qu'à déclarer publiquement que Jésus est Seigneur. Et puis après ça, ce n'est pas déclarer seulement non plus. Il faut se soumettre concrètement. C'est concret, dans le concret. C'est-à-dire que dans la vie, il faut soumettre à la volonté de Dieu dans la vie. On va dire Jésus est Seigneur, ou dit l'embouchou, et puis, ou c'est gros menteur qui existait. Ou prend ça pas pour ou dans tripotaille, ou fait hypocrisie, ou sourire en moun en face, puis coup dans loin moun, ou parler le mal. Ah, mais ça, c'est pas une soumission concrète, ça. On va soumettre à mon Dieu, non? On a dit l'embouchou, puis ils sont hypocrites. Vous comprenez? Non, nous-mêmes, nous devons cesser d'être hypocrites. C'est pour nous croire réellement, pour nous confesser réellement, et puis c'est pour nous soumettre à la volonté de Dieu.
Reconnaissance personnelle, ça signifie quoi? C'est pourquoi que Dieu, lui-même, Dieu fait homme. C'est-à-dire que Jésus, c'est Dieu fait homme. Il est ressuscité, vainqueur du péché et de la mort. Ce n'est pas une simple affirmation doctrinale, mais c'est un acte de foi personnel. C'est vous-même quoi, à tout vous-même, à toute force, ou quoi. C'est pourquoi le texte dans Romains 10, verset 9 dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, eh bien, tu seras sauvé. Non seulement il faut croire dans le cœur, mais il faut dire dans la bouche, il faut confesser. Vous comprenez? On ne peut pas arrêter dans un bébé, on ne peut pas dire rien du tout, et puis, on croit dans Jésus. Tu le crois dans ton cœur et tu dis de ta bouche, tu le confesses. 1 Jean 4, 15, celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, ça bon Dieu fait l'a prêté dans lui-même. Et lui l'a prêté en Dieu aussi. Vous comprenez? Ça dit bon Dieu dans vous-même ou dans mon Dieu. Ou en bas le bon Dieu dans vous-même. Mais il faut confesser que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Conclusion pour aujourd'hui, nous devons confesser la Seigneurie de Jésus pour qu'il règne réellement sur nos vies. Bon, pas me dire que Jésus est Seigneur, puis on pense que Jésus a régné sur vous. C'est pas évident comme ça. Non. Et puis, c'est pour toute la maison d'Israël. Mais c'est pour tout le monde qui connaît, pour connaître que, avec certitude, que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. C'est pour le monde connaître, c'est pour dire avec bouche. Si tu confesses de ta bouche, Romains 10, verset 9, le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Pas rien ou pas bois. Et c'est ça lié. La Bible dit, c'est oui. Amen. OK? En tout cas, voilà, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Donc, ça a été un plaisir de vous parler de la part de Dieu. Alors, le rendez-vous, c'est pour la semaine prochaine. D'ici là, je vous souhaite de passer une bonne semaine sous le regard du Tout-Puissant. Que Dieu vous bénisse. Maranatha.